Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai fait rentrer tous les mangas dans ma mangathèque. Alors c'est pas rangé à proprement parler, c'est vraiment plus placé pour voir si ça tenait. Donc j'ai encore plein de place, enfin plein, c'est relatif, hein, mais j'ai encore de la place. Je vais arranger ça plus tard. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de ce que j'ai acheté en un mois, on va dire après le 20 mai, et là aujourd'hui on est le 20 juin. Donc ce sont des fournitures artistiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer avec des choses que j'ai trouvées sur Nancy, parce que j'étais pendant 15 jours sur Nancy, voilà. Donc j'ai acheté ceci. Donc c'est un mandala chez Action. Deco Time, c'est vendu chez Action. Les mandalas intérieurs sont pas moches. Par contre, le papier, il est peut-être un peu trop lisse pour les crayons de couleur. C'est dommage. C'est du 120 grammes par mètre carré, donc c'est pas trop mal. Mais je trouve que le papier est bien blanc. Le papier est bien blanc. Mais je trouve qu'il est un peu lisse pour les crayons de couleur. Donc j'essaierai avec d'autres parce que du coup j'ai essayé ceci. Alors ça c'est une boîte que mon chéri m'a trouvée du coup chez Action. J'avais pas trop le moral et pour me changer les idées, il m'a offert ceci. J'avais prévu de vous faire la revue de cette boîte-ci à part. J'ai tout tourné mais le résultat me plaît absolument pas. Donc j'intègre ça ici. Donc cette boîte est très belle, donc elle ferme de façon magnétique, ça marche bien. Donc il y a 80 teintes, c'est un vrai rack en carton. Donc c'est un bon étage en carton avec un rack en plastique à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de jeux, ça bouge pas beaucoup. Il y a deux petites anses en tissu. Franchement, la boîte est très belle. Mais par contre, les crayons, mon Dieu. La qualité est complètement inégale. Il y en a qui vont être très bons. Il y en a qui vont être beaucoup moins bons. Sur des papiers de très bonne qualité. Avec un très haut grammage fait pour Mix Media, par exemple de chez Canson. En 300 grammes, ça marche du tonnerre de Dieu. Par contre, sur des papiers vraiment pas terribles, la qualité est très inégale. Il va y avoir des crayons qui vont être géniaux, qui vont être plus gras que les autres, donc ils vont tenir mieux, ils vont glisser mieux. Ils sont très légers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un numéro pour retrouver les teintes, pour faire un nuancier, c'est super. Je vais vous insérer une photo de à quoi ressemblait avant le taillage quand je les ai reçus. Il y en a qui étaient vraiment éclatés. Puis l'odeur, le pire franchement, c'est l'odeur de solvant. Ça fait presque un mois que j'ai la boîte, que je l'ouvre de temps en temps pour aérer les crayons, et ça sent toujours le solvant. Donc on les a nettoyés avec de l'alcool. Je me suis dit c'est peut-être un après qu'il y a sur le crayon, mais non, c'est vraiment la peinture. C'est atroce. Donc je vous déconseille de donner ça à vos enfants, parce que l'odeur, ou même pour vous, hein, franchement, vu la qualité moyenne, si c'est pour faire du tout venant sur un papier de moins bonne qualité, franchement, ça vaut pas le coup. Ils sont bons que sur du très bon papier, mais à côté, le bois est vraiment pas terrible, il se casse vite. L'odeur, je sais pas si vous avez envie de choper un cancer des poumons ou je ne sais quoi, mais non, franchement, c'est dommage parce que la boîte est géniale. Donc, quand les crayons seront finis, j'utiliserai la boîte pour autre chose. Alors, le blanc, il est nul. Le noir, par contre, il est assez cool. Mais le blanc, il blende pas, il n'est pas pigmenté, il sert à rien. Limite, celui de ma boîte de 36 Lyon, de chez Action, le blanc est meilleur.
Je peux pas vous parler du prix parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais je pense que ça doit être dans les 10 euros. Ça doit pas être très très cher, il me semble. Mais ouais, cette boîte, malheureusement, je pense qu'il faut passer son chemin. Il y a meilleur ailleurs. Après, pour le prix... Mais bon, je pense que niveau odeur des solvants et tout, je vous dis, ça fait un mois. Je l'ouvre tous les jours. C'est toujours atroce. Voilà. Donc sur ce papier-là, le résultat est vraiment pas ouf. Les couleurs sont passées, à part un jaune qui ressort super bien. Euh, c'est pas ouf. J'ai fait un petit poisson là-dedans. Donc je voulais faire non, mon bloc les oiseaux, un bloc que j'aime pas en papier vraiment super fin. J'ai pas retrouvé le bloc en question. Alors je l'ai pas jeté, par contre je ne sais pas du tout où il est passé. Il a disparu. Piou, il a disparu. Donc j'ai fait un petit poisson. J'ai fait celui-ci. Donc sur ce papier là, c'est un papier cartonné. Ça rend pas mal franchement. Mais je vous dis, suivant les papiers, c'est vraiment très inégal. Je peux vous montrer le nuancier que j'ai fait aussi. Donc je l'ai fait dans ce papier là. Donc c'est du 300 grammes en mix média. Là pour le coup ça a super bien rendu. J'ai trouvé super cool. Donc ça ressemblait à ça. Moi j'aime beaucoup le résultat sur ce papier. Je trouve que ça... Je sais pas, je le trouvais assez intéressant sur ce papier. Mais... Alors on voit bien qu'il y a quand même manque d'opacité. Hein. Mais... je sais pas, je trouvais pas ça bizarre sur ce papier-là. Donc ça dépend vraiment du papier qu'on utilise. Voilà. En tout cas, je dirais passez votre chemin. Quoi. Chez Action, bah celui à Nancy aussi. Donc on a eu ce bloc de feuilles. Donc c'est du 80 grammes. Hein, qui s'appelle bloc de dessin. Donc c'est des feuilles qui vraiment payent pas de mine. Je pense que pour... En fait, on l'a acheté pour que mon fils puisse dessiner à l'hôpital. Je pense que c'est bon qu'à ça. Hein, faire des croquis, du dessin tout venant. Après, le papier est bien blanc. Il est très lisse, donc les crayons, ça marche. Je trouve que quand les papiers est trop lisse, les crayons de couleur, les pigments n'accrochent pas vraiment dessus et c'est dommage. Mais bon, à emporter, c'était pas mal. Faudra que je fasse d'autres tests dessus. En tout cas, ça me fait quand même plaisir d'avoir des feuilles sous la main. À voir comment je les utilise. Ensuite, c'est... Alors ça, c'est dans une autre action. Action par chez nous. Dans le coin de Charleville, je crois que je les ai eus, ceux-là. Donc, ça faisait un bout de temps que j'avais flashé sur cette petite boîte d'aquarelle métallique. Donc, elle est là depuis longtemps. Franchement, j'ai regardé des revues dessus et tout. Je pense que c'est celle-ci qui me convenait le mieux. Et elle était vraiment pas chère. Je crois qu'il était à 50, un truc comme ça. Même pas de... Je sais pas, peut-être... Alors, on va dire 2 euros. Mais c'était vraiment pas cher. Et je pense que ça va être plutôt cool. En tout cas, par rapport aux revues que j'ai vues dessus, elles me plaisent bien. C'est vraiment les couleurs qui m'ont plus flashé. Le pinceau à réservoir de chez Action, il se visse, enfin il se dévisse pas dans le même sens que les autres. Donc c'est un petit truc à savoir. Mais je pense que, enfin franchement, pour un petit kit de 6 couleurs, ça c'est un petit truc sympathique.
Donc ça me fait très plaisir, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai acheté aussi ce petit lot d'acrylique. Donc un blanc, un noir, les 3 couleurs primaires, un vert. Je pense que c'est largement suffisant. Moi j'aime bien faire des trucs un peu à l'arrache, enfin pas dire à l'arrache, mais c'est du flou, c'est du j'aime bien ressortir un peu mes émotions en faisant des et la façon dont j'utilise le matériau, j'ai pas besoin, enfin le matériel, pardon, j'ai pas besoin de quelque chose de franchement très cher pour ce que je fais de la peinture. Donc ça, ce sera largement bon. Ça va être intéressant aussi quand, bah, si ça reste encore vivant quand mon fils sera de l'âge, quoique je pourrais commencer, il a 18 mois, faire des mélanges de peinture. C'est vraiment pour travailler ça que j'ai choisi ce lot-là pour m'amuser à faire des mélanges, des expériences, des choses comme ça. Donc je suis vraiment très hypée, j'espère que ça va être génial. En tout cas, ça me donne grave envie. Voilà. J'ai acheté ceci chez Cultura. J'avais pas vraiment de pinceau pour la peinture. J'avais vraiment des trucs, c'était du vieux matériel, pas d'hyper bonne qualité. Alors là, mon fils a mangé les pointes. Il est tout neuf, mais j'ai pas eu, j'ai eu un petit manque de vigilance. Mais je pense que ça va être intéressant. En tout cas, c'est pour du mix média. Je pris celui-ci parce qu'il était pas très cher. Il y avait un peu de tout, des spalters, des pinceaux ronds. Pour ma façon d'utiliser la peinture et l'aquarelle, je pense que ce sera largement suffisant. Je fais pas vraiment de colorisation bien nette, bien propre. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de me lancer un peu là-dedans avec autre chose que les crayons de couleur. Mais je pense que pour l'utilisation que j'en aurai, ça j'ai payé quoi? 6 euros je crois. 6, 8 euros. Donc j'espère que la qualité va être, parce que sinon ça sera de l'argent mis par les fenêtres pour rien. C'est des pinceaux synthétiques. Donc ils disent qu'on peut utiliser ça sur tout support avec tout type de peinture. Donc franchement pour un début, pour se lancer dans l'art des pinceaux et de la peinture et de la calligraphie, de je ne sais quoi, je pense que ça va être un bon rapport qualité-prix pour débuter. Voilà. Je me suis trouvée chez Nose un petit Diamond Painting dans ce genre-là, celui avec la méduse qui est phosphorescente dans le noir. J'en ai trouvé un autre avec ce symbole-ci. Alors vous voyez le prix, je l'ai encore gardé, donc 3,25 €, c'était pas très cher. Donc c'est en carton, tout pareil. Je suis pas sûre que la qualité soit aussi bonne que mes méduses. En tout cas, donc il y avait tout ce qu'il faut dedans. Quand je regarde les petits... et je sais même pas comment ça s'appelle, les petits bouts de plastique là, ils sont pas, les petits diamants, ils n'ont pas l'air d'être aussi bonne qualité que ceux sur mes méduses. À voir. Une petite soucoupe là pour mettre ces diamants, le petit stylet. Il n'y avait pas de pâte rose, là il est déjà dedans, donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, j'ai encore de la pâte des autres Diamond Painting que j'ai. Donc,
si ça suffit pas, j'en aurai encore sous la main. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ça remplit à fond. Enfin, on verra bien. En tout cas, j'aimais beaucoup le symbole. Le dessin. Mais je suis dubitative. Je vais voir ce que va donner le résultat. Ben c'est tout. Entre le 20 mai et le 20 juin, c'est tout ce que j'ai fait comme achat. Alors j'avais envie de vous faire cette petite présentation vite fait, comme ça, sans fioriture, sans chichi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez un contenu spécifique. Merci beaucoup à tous les abonnés, aux anciens, aux nouveaux, ça fait très plaisir. J'espère que mon contenu vous plaît et qu'il continuera à vous plaire. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. À la prochaine. Bye.